So never give up. Without commitment, you'll never start. But more importantly, without consistency, you'll never finish. It's not easy. If it were easy, there'd be no Denzel Washington. So keep working, keep striving, never give up, fall down 7 times, get up 8. Ease is a greater threat to progress than hardship. So keep moving, keep growing, keep learning. See you at work. Denzel Washington, dans cet instant de lucidité absolue sur scène, ne nous parle pas de cinéma. Il nous parle de la condition humaine. Il identifie le cancer de l'âme moderne. La facilité est une plus grande menace pour le progrès que l'épreuve. Une plus grande menace. Pesez ces mots. La facilité est plus dangereuse que la guerre. Elle est plus dangereuse que la famine. Elle est plus dangereuse que la faillite. Pourquoi? Comment le confort peut-il être dangereux? Cela semble contre-intuitif. Nous passons notre vie à chercher le confort. Nous travaillons pour acheter des lits plus mous, des voitures plus silencieuses, des vies plus fluides. C'est là le paradoxe mortel. Quand quelqu'un vous frappe, vous le sentez. Face à un adversaire visible, l'être humain a une réaction magnifique, il se mobilise. L'adrénaline monte, les sens s'aiguisent, l'instinct de survie prend le dessus. Depuis que vous êtes né, on vous a appris à identifier vos ennemis. On vous a dit que votre ennemi était la douleur. On vous a dit que votre ennemi était la fatigue. On vous a dit que votre ennemi était le manque de ressources, l'injustice, ou les autres personnes qui se dressent sur votre chemin. On vous a menti. Ce ne sont pas vos ennemis. Ce sont des adversaires, certes, des obstacles, mais ils sont visibles. Ils sont tangibles. Quand vous avez froid, vous le savez. Quand vous êtes fauché, vous le savez. Mais qu'en est-il de l'ennemi que vous ne voyez pas? Qu'en est-il de l'ennemi qui ne vous frappe pas au visage, mais qui vous masse les épaules? Qu'en est-il de l'ennemi qui ne vous vole pas votre argent, mais qui vous donne tout ce que vous désirez, instantanément? Le piège biologique de votre cerveau veut votre mort spirituelle. Il faut comprendre la biologie pour comprendre pourquoi vous êtes piégé. Votre cerveau, cette machine vieille de 2 millions d'années, n'a pas été conçu pour vous rendre heureux. Il n'a pas été conçu pour vous rendre riche, célèbre ou accompli. Il n'a pas été conçu pour faire de vous un Denzel Washington. Votre cerveau a une seule et unique mission primitive, vous garder en vie et conserver l'énergie. Pour votre cerveau reptilien, l'effort est un risque. La dépense calorique est un danger. L'inconnu est une menace de mort potentielle. Ainsi, chaque fois que vous faites face à un choix entre facile et difficile, votre biologie hurle « prends le facile ». C'est un mécanisme de survie obsolète. À l'époque des cavernes, conserver son énergie signifiait survivre à l'hiver. Choisir la facilité avait du sens. Mais aujourd'hui, dans un monde d'abondance infinie, ce mécanisme est devenu un suicide. La facilité est devenue une drogue en libre service. Vous voulez manger? Une application vous livre sans que vous ayez à chasser. Facilité. Vous voulez du plaisir? Les écrans vous inondent de dopamine sans que vous ayez à construire de relations. Facilité. Vous voulez voyager? Vous ne marchez plus, vous êtes transporté. Facilité. Nous sommes devenus des obèses de la facilité. Et comme tout excès, cela crée une maladie. Cette maladie, c'est l'atrophie de la volonté. Laissez-moi vous donner une image précise de ce que la facilité fait à votre structure interne. Imaginez un astronaute qui part pour un long séjour dans l'espace. Là-haut, tout est facile au sens physique. Il n'y a pas de gravité. Il n'y a pas de poids. Pour se déplacer, il suffit d'une petite impulsion du doigt. Il flotte. C'est le confort absolu, la libération totale des contraintes terrestres. C'est le rêve, n'est-ce pas? Une vie sans lourdeur. Mais regardez ce qui se passe psychologiquement après 6 mois de cette facilité. Parce que son squelette n'a plus à lutter contre la gravité, ses os se décalcifient. Ils deviennent poreux et cassants comme du verre. Parce que ses muscles n'ont plus à soulever son propre poids, ils fondent. Ils s'atrophient. Parce que son cœur n'a plus à pomper le sang vers le haut contre la force d'attraction, il rétrécit. Si cet astronaute revient sur Terre sans s'être préparé, la gravité, qui est la condition normale de la vie, va l'écraser. Il ne pourra même pas se tenir debout. C'est exactement ce qui arrive à votre esprit quand vous choisissez la facilité. Denzel nous dit que la facilité menace le progrès. C'est une loi physique. Le progrès est une adaptation à une contrainte. Pas de contrainte, pas d'adaptation. Pas d'adaptation, régression. Si vous ne portez pas de charge mentale lourde, responsabilité, stress, défis complexes, votre muscle mental fond. Vous devenez anxieux pour des riens.
Une simple remarque vous offense. Un petit retard vous met en colère. Vous devenez fragile comme l'os de l'astronaute. Si vous ne naviguez pas dans des eaux troubles émotionnelles, votre cœur rétrécit. Vous devenez incapable d'aimer profondément, de sacrifier, de donner. La facilité ne fait pas que stopper votre croissance. Elle inverse le processus. Elle vous transforme en une version plus petite, plus faible et plus effrayée de vous-même. C'est pour cela qu'elle est une menace. Elle vous dévore de l'intérieur, silencieusement. La menace est invisible. Le plus grand danger de la facilité, c'est son invisibilité. L'épreuve, dont parle Denzel, est bruyante. Elle fait mal tout de suite. Si vous mettez la main sur le feu, vous l'enlevez immédiatement. La douleur est un signal d'alarme efficace. Mais la facilité est comme un bain tiède dont on augmente la température degré par degré. C'est le syndrome de la grenouille bouillie. Vous commencez par sauter une séance de sport. Ce n'est pas grave, je suis fatigué, c'est juste une fois. Facilité. Puis vous commencez à manger un peu moins bien. J'ai eu une dure journée, je mérite ce confort. Facilité. Puis vous arrêtez de lire pour regarder des séries. J'ai besoin de décompresser. Facilité. Jour après jour, choix après choix, vous glissez. Vous ne sentez pas la chute. C'est une pente douce, tapissée de velours. Vous ne vous réveillez pas un matin en étant un raté. Vous le devenez par une accumulation de milliers de micro-démissions face à la difficulté. C'est là que réside la menace mortelle. L'épreuve vous réveille. Une faillite vous réveille. Une rupture vous réveille. Une maladie vous réveille. Ce sont des électrochocs. Ils sont brutaux, mais ils vous forcent à réagir, à changer, à évoluer. La facilité, elle, vous chante une berceuse. Elle vous dit, dors. Tout va bien. Tu es assez bon comme ça. Ne force pas. Et vous dormez. Vous dormez pendant que vos rêves meurent. Vous dormez pendant que votre potentiel pourrit. Vous dormez jusqu'à ce qu'il soit trop tard. C'est pourquoi Denzel dit que l'épreuve est moins dangereuse que la facilité. L'épreuve peut vous blesser, mais elle ne vous ment pas. La facilité est une menteuse pathologique. Elle vous promet le bonheur, mais elle vous livre le vide. Regardez les gens qui ont tout eu facilement. Les héritiers qui n'ont jamais travaillé, les gagnants du loto, ceux à qui tout a été donné. Sont-ils des géants? Sont-ils des modèles de vertu et de force? Non. Souvent, ils sont fragiles, perdus, dépendants. Ils n'ont pas de colonne vertébrale parce qu'ils n'ont jamais eu à se tenir debout face au vent. Alors, quelle est la solution? Si votre biologie, votre société et votre propre cerveau conspirent pour vous pousser vers la facilité, comment résister? Vous devez devenir un créateur de friction. Vous devez devenir quelqu'un qui, paradoxalement, cherche la difficulté. Vous devez regarder votre vie et vous demander, où suis-je trop à l'aise? Est-ce dans votre travail? Si vous maîtrisez tout et que vous ne stressez plus, vous êtes en danger. Demandez plus de responsabilités ou changez de projet. Est-ce dans votre corps? Si votre entraînement ne vous fait plus peur, vous ne progressez plus. Ajoutez du poids. Courez plus vite. Est-ce dans vos relations? Si vous évitez les conversations difficiles pour avoir la paix, votre relation est en train de mourir. Provoquez la discussion qui fâche mais qui sauve. Il ne s'agit pas d'être masochiste. Il s'agit d'être stratégique. Il s'agit de comprendre que la friction est la seule monnaie qui achète la croissance. Denzel Washington ne parle pas en théorie. Il parle en praticien. Quand il dit « keep working »,« keep striving », il utilise des verbes d'action continue. Striving, s'efforcer, implique une résistance. On ne s'efforce pas de descendre une pente. On s'efforce de la monter. Imaginez votre volonté comme une épée. Si vous laissez une épée dans un fourreau de soie, la facilité, que se passe-t-il? Elle rouille. Elle se pique. Le jour où vous en aurez besoin pour combattre, elle se brisera ou restera collée au fourreau. Mais si vous prenez cette épée et que vous la frappez contre la pierre, que vous la mettez au feu, que vous l'aiguisez contre une meule rugueuse, l'épreuve, elle devient tranchante. Elle devient létale. Elle devient un outil capable de découper le destin. La rouille détruit plus d'épées que la guerre. La facilité détruit plus d'hommes que l'adversité. Aujourd'hui, déclarez la guerre à votre propre confort. Ne cherchez pas le chemin de moindre résistance. Cherchez le chemin de maximale compétence. Et ce chemin est toujours, invariablement, couvert d'épines. Aimez les épines. Elles vous rappellent que vous êtes en train d'avancer. Embrassez la menace de l'épreuve, et fuyez la menace de la facilité comme si c'était la peste. Car au bout du compte, vous ne serez pas jugé sur ce que vous avez accumulé dans votre confort, mais sur ce que vous avez surmonté dans votre inconfort. C'est cela, la véritable anatomie de la menace. Et maintenant que vous la voyez, maintenant qu'elle n'est plus invisible, vous n'avez plus aucune excuse pour la laisser vous tuer. Regardez cet homme.
Regardez Denzel Washington sur cette scène. Le smoking est parfait. La lumière est flatteuse. Le trophée brille dans sa main. Il est l'image même de la réussite. Il est l'icône. Quand nous regardons cela, notre cerveau nous joue un tour cruel. Il nous fait croire que ce résultat est la réalité. Il nous fait croire que la Denzelité est un état naturel, un don du ciel, une chance génétique. Nous nous disons, c'est facile pour lui. C'est Denzel. C'est le mensonge le plus réconfortant que les médiocres se racontent pour justifier leur propre stagnation. Je ne suis pas lui, donc je ne peux pas faire ça. Mais Denzel, dans sa bienveillance brutale, brise cette illusion en quelques secondes. Il prend le marteau et il fracasse le piédestal sur lequel vous l'avez mis. It's not easy. If it were easy, there'd be no Denzel Washington. Ce n'est pas facile. Si c'était facile, il n'y aurait pas de Denzel Washington. Arrêtez tout. Rembobinez. Écoutez la structure existentielle de cette phrase. Il ne dit pas « si c'était facile, je n'aurais pas ce trophée ». Il dit « si c'était facile, il n'y aurait pas de Denzel Washington ». Il parle de son existence même. Il parle de son identité. Il nous révèle un secret alchimique. L'homme que vous admirez n'a pas survécu à la difficulté. Il a été créé par la difficulté. C'est la difficulté qui a pris un jeune homme ordinaire et qui, à travers des décennies de pression, de refus, de travail dans l'ombre et d'échecs cuisants, l'a transmuté en or. Le filtre de l'excellence. Pourquoi la difficulté est nécessaire? Pourquoi la difficulté est-elle créatrice? Imaginez un instant un monde où tout est facile. Un monde où il suffit de toucher un piano pour jouer comme Mozart. Un monde où il suffit de courir une fois pour faire le 100 mètres en 9 secondes. Un monde où il suffit de vouloir être acteur pour gagner un Oscar. Dans ce monde-là, la compétence n'a plus aucune valeur. Si tout le monde est exceptionnel, personne n'est exceptionnel. Si le diamant était aussi commun que le gravier, on l'utiliserait pour goudronner les routes. Il ne vaudrait rien. La difficulté est le filtre. C'est le videur à l'entrée du club de l'excellence. Le videur est là pour une raison. Il est là pour s'assurer que ceux qui entrent ont payé le prix. Quand vous rencontrez un obstacle, quand vous avez mal, quand vous êtes fatigué, quand vous doutez, ce n'est pas un signe que vous devez arrêter. C'est le videur qui vous demande votre ticket. Et le ticket, c'est votre souffrance. Le ticket, c'est votre persévérance. Denzel nous dit, it's not easy. Ce n'est pas une plainte. C'est une célébration. C'est parce que ce n'est pas facile que la place au sommet est libre. La plupart des gens s'arrêtent au pied de la montagne parce qu'ils ont vu qu'il fallait grimper. La base de la montagne est surpeuplée. C'est l'embouteillage de la médiocrité. Mais plus vous montez, plus l'air se raréfie, plus c'est dur, et plus il y a de place. Au sommet, il n'y a pas de foule. Il y a juste quelques individus comme Denzel qui ont accepté de payer le prix que les autres ont refusé. Nous vivons dans la culture du résultat immédiat. Nous scrollons sur TikTok et nous voyons des gamins de 19 ans devenir millionnaires. Nous voyons des transformations physiques avant-après en 15 secondes. Nous avons perdu la notion du temps long. Quand Denzel dit « keep working », il ne parle pas de travailler pendant une semaine. Il parle de travailler pendant 40 ans. Regardez l'iceberg. La partie visible, le succès, l'argent, la gloire, ne représentent que 10% de la masse. C'est ce qui brille au soleil. Mais les 90% qui soutiennent cette pointe sont sous l'eau. Dans le froid, dans le noir, dans le silence. Ces 90%, c'est ce que Denzel appelle hardship, l'épreuve. C'est les auditions ratées. C'est les rôles refusés. C'est les nuits à apprendre des textes que personne n'entendra jamais. C'est la discipline de faire quand personne ne regarde. Vous voulez la pointe de l'iceberg? Vous devez construire la base sous-marine. Et vous ne pouvez pas tricher. La physique ne le permet pas. Si vous essayez de construire un iceberg sans base, il se retourne et coule. C'est ce qui arrive au succès rapide. Ils n'ont pas de base. Ils n'ont pas de hardship pour les Lester. À la première tempête, ils disparaissent. Denzel est là depuis 40 ans parce que sa base immergée est gigantesque. Sa souffrance a créé des fondations indestructibles. Revenons à l'économie de votre âme. La valeur est déterminée par la rareté. Qu'est-ce qui est rare aujourd'hui? Le talent? Non, le talent est commun. L'intelligence? Non, le monde est plein de génies pauvres. L'éducation? Non, on peut tout apprendre sur Internet. Ce qui est rare, ce qui est extrêmement précieux, c'est la capacité à endurer ce qui n'est pas facile. Denzel le souligne, sans cet effort constant, you'll never finish, vous ne finirez jamais. La capacité à finir quand c'est dur est la compétence la plus rare du marché. Vous voulez augmenter votre valeur? Ne cherchez pas à apprendre une technique facile. Cherchez à faire ce que les autres trouvent trop dur. Si vous faites ce qui est facile, votre vie sera dure.
Si vous faites ce qui est dur, votre vie sera facile. Pourquoi il n'y aurait pas de Denzel Washington, si c'était facile? Parce que n'importe qui aurait pu prendre sa place. Si devenir un acteur légendaire demandait juste de sourire devant une caméra, il y aurait 10 millions de Denzel Washington. Il serait interchangeable. Il serait une commodité. Mais il n'y en a qu'un. Il est unique parce qu'il a traversé un feu que les autres ont fui. Votre souffrance est votre signature. Vos épreuves sont ce qui vous rend irremplaçable. Ne fuyez pas la difficulté. C'est elle qui est en train de graver votre nom dans l'histoire. Chaque fois que vous voulez abandonner parce que c'est trop dur, rappelez-vous, c'est précisément parce que c'est dur que vous êtes en train d'éliminer la concurrence. Vous êtes en train de devenir rare. Il y a quelque chose d'insultant à dire à quelqu'un « tu as de la chance ». Dire à Denzel Washington qu'il a de la chance, c'est cracher sur ses sacrifices. C'est dire que ses nuits blanches ne comptent pas. C'est dire que ses doutes ne comptent pas. Il nous le dit, keep striving, continuez de lutter. Strive implique un combat. On ne lutte pas quand on a de la chance. On récolte. Arrêtez d'attendre le don. Arrêtez d'attendre que la fée du talent se penche sur votre berceau. Le talent est une étincelle. Le travail est le carburant. Sans carburant, l'étincelle s'éteint en une seconde. Il y a des milliers d'acteurs plus talentueux que Denzel qui servent des cafés aujourd'hui. Pourquoi? Parce qu'ils ont cherché la facilité. Ils n'ont pas eu la constance. Ils ont abandonné quand ce n'était plus amusant. Denzel n'est pas là parce qu'il est le meilleur. Il est là parce qu'il est le dernier debout. Il est celui qui a refusé de partir. Il est celui qui a compris que l'aisance, ease, était une menace et qui a choisi la route pavée de cailloux. Alors, qui voulez-vous être? Voulez-vous être celui qui a essayé un peu et qui a arrêté parce qu'il pleuvait? Ou voulez-vous être une force de la nature? Pour devenir une force, vous devez changer votre relation émotionnelle avec la difficulté. La plupart des gens, quand ils rencontrent un mur, ressentent de la frustration. Pourquoi moi? C'est injuste. Le champion, quand il rencontre un mur, ressent de l'excitation. Il se dit, ah, voici le mur. C'est ici que les autres vont s'arrêter. C'est ici que je vais les doubler. Le mur n'est pas un stop. Le mur est une étape. Denzel Washington n'est pas né Denzel Washington. Il l'est devenu. Il s'est forgé à coups de marteau sur l'enclume de la discipline. Il s'est sculpté en disant non à la facilité, jour après jour, pendant 40 ans. Vous avez le même potentiel d'alchimie en vous. Vous n'êtes pas un produit fini. Vous êtes un minerai brut. La vie essaie de vous mettre au fourneau. Elle vous envoie de la chaleur, de la pression, des coups. Ne sortez pas du feu. C'est dans le feu que vous devenez pur. Si vous sortez du feu maintenant parce que c'est chaud, vous resterez du minerai brut toute votre vie. Vous ne vaudrez rien. Restez dans le feu. Regardez Denzel. Il tient son trophée. Mais ce trophée n'est pas fait de métal. Il est fait de toutes les heures où il a voulu abandonner et où il ne l'a pas fait. C'est ça, le prix de l'exception. Ça coûte tout ce que vous avez. Ça coûte votre confort. Ça coûte votre ego. Ça coûte votre repos. Mais en échange, vous obtenez la seule chose qui compte. Vous devenez quelqu'un qu'on ne peut pas ignorer. Vous devenez votre propre version de Denzel Washington. Ne souhaitez pas que ce soit facile. Souhaitez avoir les épaules assez larges pour porter le difficile. Car c'est le poids qui fait le roi. Nous arrivons maintenant au cœur du réacteur nucléaire de la réussite. Tout ce que nous avons dit avant, l'engagement, la constance, le rejet de la facilité, tout cela est la théorie. C'est la préparation. Mais la vie n'est pas une simulation. La vie est un sport de contact. Et dans un sport de contact, peu importe votre préparation, peu importe votre talent, peu importe la pureté de vos intentions, vous allez être frappé. Vous allez être frappé fort. Vous allez être frappé quand vous ne regardez pas. Vous allez être frappé si fort que vos ancêtres vont le sentir. La plupart des gourous du succès vous vendent l'idée de l'ascension. Ils vous montrent des graphiques qui montent toujours vers le haut, une ligne droite vers le paradis. Denzel Washington, lui, ne vous vend pas une ascension. Il vous vend une résurrection. Il ne vous dit pas comment voler. Il vous dit comment vous écraser sans mourir. Fall down 7 times, get up 8. Tombez 7 fois, relevez-vous vite. 7 et 8. Ce ne sont pas des chiffres au hasard. C'est une formule magique. C'est l'algorithme de l'immortalité. Mais pour comprendre la puissance du 8, nous devons d'abord avoir le courage de regarder le 7 en face. La chute est une garantie. Il y a une arrogance chez le débutant qui pense qu'il peut traverser la vie sans cicatrice. Si je fais tout bien, je ne tomberai pas. Faux. La chute est une garantie structurelle de l'existence. Denzel nous dit keep striving, continuez de lutter. Pourquoi utiliser le mot lutter si tout se passait bien? On ne lutte pas quand on gagne facilement.
On lutte quand on est en train de perdre, quand on est submergé, quand on est à terre. Vous allez lancer ce business, et le marché va vous ignorer. Chute numéro 1. Vous allez faire confiance à ce partenaire, et il va vous trahir. Chute numéro 2. Vous allez investir vos économies, et l'économie va s'effondrer. Chute numéro 3. Vous allez donner votre cœur, et on va vous le briser. Chute numéro 4. La chute n'est pas une anomalie. C'est le processus. L'enfant apprend à marcher en tombant. Le maître apprend à exceller en échouant. Le problème n'est pas la gravité. Le problème est votre ego. Votre ego vous dit, je ne devrais pas être à terre, je vaux mieux que ça. La réalité vous dit, tu es à terre parce que tu as encore des choses à apprendre. Acceptez le 7. Acceptez que vous allez goûter la poussière. Le goût métallique du sang dans la bouche n'est pas le goût de la défaite. C'est le goût de l'expérience. Si vous n'avez pas de cicatrice, je ne vous fais pas confiance. Je ne veux pas d'un général qui n'a jamais vu le champ de bataille. Je veux celui qui boite, mais qui avance. Analysons la mathématique de Denzel. Fall down 7 times, get up 8. Pourquoi 8? Si vous tombez 7 fois, mathématiquement, vous ne pouvez vous relever que 7 fois, n'est-ce pas? Non. Le 8e relevé implique que vous étiez déjà debout au début, ou que vous vous relevez pour la prochaine bataille qui n'a même pas encore commencé. C'est une asymétrie. Le succès demande juste que votre nombre de redressements soit supérieur à votre nombre d'effondrements de plus 1. C'est tout. Vous pouvez perdre 100 fois. Si vous vous relevez 101 fois, vous êtes le gagnant. C'est terrifiant pour vos ennemis. Imaginez combattre quelqu'un que vous mettez KO encore, et encore, et encore, et à chaque fois, il se relève, vous sourit avec des dents cassées, et dit on continue. Au bout d'un moment, la peur change de camp. Ce n'est plus vous qui avez peur de tomber. C'est la vie qui a peur de vous frapper, parce qu'elle sait que ça ne sert à rien. Vous êtes incassable. C'est ce que Denzel appelle « Never give up », n'abandonnez jamais. Ce n'est pas un slogan mignon pour un poster de chaton. C'est une stratégie de guerre d'usure. Vous gagnez par épuisement de l'adversité. Vous gagnez parce que vous êtes celui qui reste. Mais attention, il y a un danger mortel au moment de la chute. Le sol est confortable. Quand vous êtes à terre, après la 5e ou la 6e chute, une voix séduisante vous parle. C'est la voix de la facilité dont nous parlions plus tôt. Elle vous dit, reste en bas. Ici, personne ne peut plus te frapper. Si tu ne te relèves pas, tu ne tomberas plus. C'est la logique de la victime. Le sol est l'endroit où naissent les victimes. C'est la faute du système. C'est trop dur. Je n'ai pas eu de chance. Rester à terre, c'est accepter la mort spirituelle. C'est accepter que l'histoire s'arrête là. Le monde est rempli de gens qui sont tombés une fois, il y a 20 ans, et qui ne se sont jamais relevés. Ils marchent, ils respirent, mais ils sont couchés à l'intérieur. Ils ont abandonné. Se relever la 8e fois est un acte violent. Il faut lutter contre la gravité de votre propre désespoir. Il faut lutter contre la honte. Il faut lutter contre la fatigue extrême. Denzel dit keep working. Même quand vous êtes à genoux, vous devez travailler à vous remettre debout. C'est le travail le plus dur du monde, reconstruire l'espoir quand tout est en ruine. Pourquoi est-il nécessaire de tomber? Pourquoi ne pourrions-nous pas simplement réussir du premier coup? Parce que le succès sans la chute est fragile. Celui qui n'est jamais tombé a une peur bleue du sol. Il vit dans l'anxiété constante de l'échec. Il est prudent. Il joue petit bras. Celui qui est tombé 7 fois et s'est relevé 8 fois n'a plus peur du sol. Il le connaît. Il l'a tutoyé. Il sait qu'il n'est pas mortel. Il devient intrépide. La chute brise votre ego, mais elle forge votre caractère. Chaque fois que vous vous relevez, vous laissez un morceau de faiblesse au sol et vous ramassez un morceau de force. Vous devenez plus dense, plus réel. Regardez les yeux de Denzel Washington. Il y a une gravité. Il y a une lourdeur. C'est le poids des 7 chutes. C'est la dignité des 8 redressements. L'épreuve, hardship, est le feu qui cuit la céramique. Avant le feu, vous n'êtes que de la boue molle. Après le feu, vous êtes de la pierre dure, capable de contenir de l'eau. N'ayez pas peur de la chute. Ayez peur de rester en bas. Denzel nous ordonne, never give up. Ce n'est pas une suggestion. C'est un commandement absolu. Dans la mentalité de grandeur, l'abandon n'est pas une option sur le menu. Elle n'existe pas. Vous pouvez faire une pause. Vous pouvez changer de stratégie. Vous pouvez reculer pour mieux sauter. Vous pouvez pleurer. Vous pouvez saigner. Mais vous ne pouvez pas abandonner. L'abandon est une insulte à votre potentiel. L'abandon est un vol. Vous volez au monde la personne que vous auriez pu devenir. Imaginez si Denzel avait abandonné après sa première audition ratée. Imaginez si Edison avait abandonné après la 9 millième tentative.
Imaginez si Mandela avait abandonné après la première année de prison. Le monde serait obscur. Vous avez une responsabilité. Vos rêves ne vous appartiennent pas seulement. Ils appartiennent à ceux que vous allez inspirer, à ceux que vous allez aider, à ceux que vous allez aimer avec la force que vous aurez acquise. Si vous restez à terre, vous les trahissez tous. Alors, comment on fait? Concrètement, quand vous êtes au fond du trou, comment trouver la force pour le lui? Vous arrêtez de penser au sommet de la montagne. C'est trop loin. Vous vous concentrez juste sur vos genoux. Je dois juste me mettre à genoux. Puis sur un pied. Je dois juste poser un pied. Puis sur la station debout. Je dois juste tenir debout. Et enfin, le pas suivant. C'est ça, la résilience. Ce n'est pas un grand saut héroïque. C'est une micro-bataille contre la gravité, millimètre par millimètre. C'est ça, keep striving. C'est sale. C'est moche. La vie est un combat en 12 rounds. Peut-être que vous avez perdu les 7 premiers rounds. Peut-être que vous avez le visage en sang et que l'arbitre est prêt à siffler la fin. Tout le monde pense que c'est fini. Les parieurs ont misé contre vous. Mais ils ne connaissent pas votre mathématique. Ils ne savent pas que vous avez gardé le meilleur pour la fin. Ils ne savent pas que vous êtes en train de préparer le lui. Relevez-vous. Relevez-vous maintenant. Tant que la cloche n'a pas sonné et la seule cloche finale, c'est la mort, vous êtes encore dans le combat. Surprenez le monde. Surprenez la vie. Surprenez-vous vous-même. Montrez-leur qu'ils ne peuvent pas vous garder au sol. Devenez le monstre de résilience qui fait peur à l'adversité. Tombez cette fois. Relevez-vous vite. C'est votre mantra. C'est votre prière. C'est votre destin. Le rideau va bientôt tomber. La vidéo va s'arrêter. L'algorithme de YouTube va essayer de vous proposer une autre vidéo. Probablement quelque chose de drôle, de léger, de facile, pour vous remettre dans le coma dont nous essayons de vous sortir. C'est le moment le plus dangereux de votre journée. C'est le moment où l'inspiration rencontre la réalité. La plupart des discours de motivation se terminent par des promesses vides. Tu vas y arriver, crois en tes rêves, tout ira bien. C'est du sucre. C'est de la facilité. Et nous savons maintenant que la facilité est une menace. Denzel Washington ne vous insulte pas avec de faux espoirs. Il ne vous caresse pas dans le sens du poil. Il termine son intervention par 3 mots. 3 mots qui sont plus lourds qu'une enclume. 3 mots qui séparent les enfants des adultes. See you at work. Rendez-vous au travail. Analysons la géographie de cette phrase. Il ne dit pas rendez-vous au sommet. Le sommet est pour les touristes qui veulent la vue. Il ne dit pas rendez-vous à la banque. L'argent n'est qu'une conséquence, pas le but. Il ne dit pas rendez-vous à la fête. La fête est pour ceux qui ont fini, et le vrai guerrier n'a jamais fini. Il vous donne rendez-vous au travail. C'est un lieu physique et spirituel. C'est un endroit où il n'y a pas de spectateurs. Il n'y a pas de critiques. Il n'y a pas de fans. Il n'y a que des pratiquants. Ne vous méprenez pas. Quand Denzel dit keep working, il ne parle pas de votre emploi de 9h à 17h. Il ne parle pas de remplir des fichiers Excel pour un patron que vous détestez. Ça, c'est de la servitude, pas du travail. Le travail avec un grand T, c'est l'œuvre de votre vie. C'est ce que vous faites quand personne ne vous oblige à le faire. C'est l'heure supplémentaire que vous passez à perfectionner votre article. C'est la séance de sport que vous faites quand vous êtes épuisé. C'est le livre que vous écrivez mot après mot, sans garantie qu'il sera lu. C'est le sacrifice de votre confort immédiat pour votre grandeur future. Le travail, c'est l'endroit où vous tuez la version médiocre de vous-même pour sculpter la version exceptionnelle. C'est un atelier sale, bruyant, difficile. Il y a de la poussière, de la sueur, parfois des larmes. Mais c'est le seul endroit sur Terre où les miracles se produisent. Les miracles ne tombent pas du ciel. Ils sont forgés dans cet atelier. Denzel vous lance une invitation. See you at work. Il vous invite à rejoindre un club très exclusif. Regardez autour de vous dans la société. Combien de personnes sont vraiment au travail dans ce sens noble? Très peu. La plupart des gens sont au repos. Ils sont en attente. Ils sont en divertissement. Ils fuient l'épreuve. Ils cherchent la facilité. Si vous acceptez l'invitation de Denzel, sachez ceci, vous serez souvent seul. Le chemin de la constance est un chemin solitaire. Vos amis ne comprendront pas pourquoi vous ne sortez pas ce soir. Votre famille vous dira que vous en faites trop. La société vous dira de vous détendre. Mais quand vous serez seul, dans le noir, en train de pousser cette charge, en train d'écrire cette page, en train de résoudre ce problème, vous sentirez une présence. Vous saurez que vous n'êtes pas seul. Vous saurez que quelque part, Denzel est aussi au travail. Que les grands champions sont au travail. Que les visionnaires sont au travail. Vous serez connecté invisiblement à la confrérie de ceux qui s'efforcent,
strive. C'est une communion d'âme forgée dans le feu. Pourquoi cette urgence? Pourquoi ne pas commencer demain? Parce que la facilité est une menace. Et une menace, par définition, met votre vie en danger. Chaque jour que vous passez dans la facilité est un jour volé que vous ne récupérerez jamais. Vous êtes en train de mourir. Lentement, mais sûrement. Le temps est le seul capital non renouvelable. Si vous n'allez pas au travail aujourd'hui, vous insultez le temps qui vous est donné. Vous dites à l'univers, ce jour ne compte pas. Je préfère le confort à la grandeur. C'est un blasphème contre la vie. Denzel a l'air sérieux sur cette vidéo. Grave, même. Parce qu'il sait ce qu'il y a de l'autre côté. Il connaît les fantômes dont nous avons parlé. Il sait que la seule façon de faire taire les regrets, c'est l'action massive. Le travail est l'exorcisme du regret. Tant que vous êtes en mouvement, tant que vous progressez, la peur ne peut pas vous attraper. La peur est rapide, mais l'action est plus rapide. Nous y sommes. Le carrefour final. Ce script est terminé. Mes mots s'arrêtent ici. Le silence va revenir dans 3 minutes. Vous avez 2 options. Il n'y en a pas 3. Option 1, la facilité. Vous fermez cet onglet. Vous dites c'était une vidéo sympa. Vous retournez scroller. Vous commandez une pizza. Vous évitez l'effort. C'est le choix par défaut. C'est le choix de la masse. La récompense est immédiate, confort, dopamine, oubli. Le coût est différé, mais il est terrifiant. Une vie moyenne, des rêves avortés, et la certitude, sur votre lit de mort, que vous étiez un lâche. Option 2, le travail. Vous fermez cet onglet. Et vous faites immédiatement quelque chose de difficile. Vous écrivez ce mail que vous redoutez. Vous faites ces pompes. Vous jetez ce paquet de cigarettes. Vous vous engagez. La récompense est différée, fierté, puissance, impact. Le coût est immédiat, effort, douleur, discipline. Denzel vous a prévenu, it's not easy, ce n'est pas facile. Si vous choisissez l'option 2, ce sera dur. Vous allez tomber 7 fois, mais vous vous relèverez 8 fois. Et un jour, vous regarderez en arrière et vous réaliserez que la difficulté était votre meilleure amie. Qu'elle vous a sauvé de la médiocrité. N'attendez pas la motivation. La motivation est pour les amateurs. La motivation est fluctuante. Le travail est constant. N'attendez pas d'être prêt. Vous êtes prêt maintenant. N'attendez pas la permission. Denzel vous l'a déjà donné. Regardez vos mains. Elles sont faites pour construire. Elles sont faites pour lutter. Elles sont faites pour se relever. Ne les laissez pas oisives. L'oisiveté est la mère de tous les vices, et la facilité est la mère de tous les échecs. Je ne vous dis pas au revoir. Je vous dis à tout de suite. Je vous dis à demain matin, 5 heures. Je vous dis à la prochaine chute, et au prochain relèvement. Le monde n'appartient pas aux rêveurs. Il appartient aux travailleurs. Laissez les autres dormir. Laissez les autres rêver. Vous avez une mission. Denzel Washington vous regarde. Je vous regarde. Votre futur vous regarde. Ne soyez pas en retard. Rendez-vous au travail.